Kibangula koko kafile bunga bamuti kibangula koko. Kibangula koko kafile bunga bamuti kibangula koko. Kibangula koko kafile bunga. C'est là qu'il y aura l'ancêtre, l'un des ancêtres Emba, qui va entendre un monsieur qui est en train de parler dans sa langue. On lui a posé la question de savoir, mais toi tu attends quoi? Il a répondu, Nika Muemba, Muinami. C'est là que les gens ont dit Muemba. En réalité, le Baluba et le Muemba sont des frères, puisque unis par le fils aîné de Wiboyela. Donc, nous sommes des frères. Et le Musonge est notre oncle. Alors, Wiboyela, il engendra avec Musonge. Il donnera naissance à 4 enfants, comme j'ai dit. Et le premier enfant, il s'appelle Kasongo. Kasongo Kawiboyela. Et Muemba va dire, moi je suis, cet enfant portera le nom de mon père, Nyembo. Moi je suis Muemba. Ah, tu es Muemba, ok. C'est comme ça qu'on donnera le nom à cet enfant, le nom de Kasongo Nyembo. Kasongo wa Nyembo. Kasongo, fils de Nyembo. Kasongo, c'est le nom de la femme qui est la fille de l'empereur. Et Nyembo, qui est notre ancêtre Muemba. Je ne peux que dire merci pour cette marque de confiance qui en même temps nous encourage davantage parce que ça définit que ce que nous faisons est suivi par certaines personnes. Et au même moment, je vous souhaite encore le bienvenu chez nous. C'est pour cette occasion. Nous voulons répondre à cette question en disant qu'il y a plusieurs personnes qui ont écrit, qui ont parlé de l'origine du Muemba, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs versions. Nous venons avec la nôtre. J'ai toujours dit que lorsque nous amenons une version, cela ne veut pas dire que la version que nous apportons, c'est la plus meilleure de toutes. Non. Mais c'est seulement que nous avons mené des recherches pendant longtemps. J'ai pris des années pour les recherches et au bout de ces recherches, nous avons rassemblé les informations, les différentes informations qu'on a trouvées dans les différents ouvrages et c'est ces informations que nous allons présenter aujourd'hui. Ce que nous allons présenter comme élément ou comme connaissance, ça réunit au moins tout ce que les autres ont parlé. J'ai regardé ce qu'on a dit ici, ce qu'on a dit ici, et que ce sont les mêmes informations, on les a considérées. Mais s'il y aura d'autres personnes qui ont d'autres versions, ou qui vont trouver que la version que j'ai présentée n'est pas celle-là, ou n'est pas vraie, moi j'ai dit, nous connaissons tous en partie. Donc, libre à vous de prendre ce que vous connaissez et de la mettre aussi sur la toile ou sur l'opinion. Un peuple qui ne fournit pas d'efforts ou les efforts pour pérenniser sa culture, c'est un peuple qui est en voie de disparition. C'est quoi un peuple? Un peuple, c'est une langue. Un peuple, ce sont les us et coutumes. Un peuple, c'est son histoire. Donc, il faut savoir détecter quel est votre dialecte. Il faut savoir quels sont les us et coutumes. Il faut savoir quelle est votre histoire. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons un métissage
le Mouemba a pris en mariage un Moulouba, le Mouemba a pris en mariage un Mundundwe, le Mouemba a pris en mariage un Congo, il y a un métissage. Vous savez qu'au-delà du métissage, nous avons aussi le problème de ce que nous appelons la diaspora. C'est-à-dire les enfants qui sont nés en ville. Et d'ailleurs, ce qui est plus grave, c'est qu'il y a des générations de parents qui ont quitté il y a longtemps chez nous, qui sont venus ici, qui ne savent rien de Mouemba, qui ont mis au monde des enfants qui ne savent rien du Mouemba. Ces enfants mettent au monde des enfants 50-50. Donc, c'est une culture qui est en voie de disparition si nous ne faisons pas attention. Raison pour laquelle, moi, votre frère, l'artiste Dari Kibonge, le chant du coq, je me dis aujourd'hui, je suis l'artiste de génération. À y égard au temps que nous avons pris, je me dis aujourd'hui que je suis un monument, mais un monument qui parle. Alors, c'est comme ça que je me suis assigné l'objectif de mener des démarches pour déposer sous le nom de Baemba ou du Mouemba les informations en rapport avec son origine. Je ne suis pas seul dans ce combat. Nous avons aussi l'apôtre Amos 3.3, Kakulu Kamubanga. Il faut bien préciser, apôtre Amos 3.3 Kakulu Kamubanga, qui est initiateur de l'association Mubanga Gwa Achoto, Bangi Yabouem. C'est ça l'association. Ils se sont donné aussi cet objectif, cette assignation de se battre pour que le Bouemba, d'ailleurs, lui disait, Kakulu Kamubanga a toujours l'habitude de dire, chaque jour n'est pas dimanche. Les jours où la guerre va venir, tu vas faire comment si en dessous du lit, tu n'as pas la machette. Donc, pour dire le Mouemba, qui est en train de perdre sa culture, qui est en train de perdre ses us et coutumes, il est appelé à la disparition. Voilà. Donc, qu'est-ce que nous pouvons dire sur l'origine du Mouemba? Le Mouemba est venu d'Adam et Ève. Adam et Ève qui ont mis au monde Seth. Et nous vous épargnons des détails. De Seth est venu Noé. Noé qui a mis au monde ses 3 enfants. Sem, Cham et Japheth. Tous, nous savons que le monde a été privé de tout ce qu'il a de par la sanction de Dieu, donc le déluge, lors du déluge. Il n'est resté que Sem, Cham et Japheth. Et ce sont les 3 qui ont donné naissance aux 3 continents. Donc, le Mouemba est venu de là, Sem, Cham et Japheth. Et ce sont les 3 qui ont donné naissance au vieux continent, parce que l'Europe vient de là, l'Asie vient de là et l'Afrique vient de là. Alors, Sem est le père de l'Europe, Cham est le père de l'Afrique, et c'est Japheth qui est le père de l'Asie. Donc, notre ancêtre, nous les Noirs, c'est Cham. C'est Cham qui a donné naissance aux Noirs. Donc, le Mouemba est venu de là. Et de Cham viendra Nemrod. Nemrod qui va s'installer à Babel. Nemrod était un homme très puissant, un guerrier, un chasseur, un homme fort. C'est comme ça qu'il va s'imposer à Babel et d'autres villes. Il n'y avait pas que Babel, il y avait aussi d'autres villes. Ils vont avoir l'intention de construire la tour de Babel pour voir Dieu. Ils ont commencé à le faire. Nous connaissons l'histoire, Genèse nous en parle. Et Dieu va trouver que trop c'est trop. Il va descendre pour les disperser. C'est là que naîtra les langues. Le Seigneur va frapper Nemrod et son équipe qui construisaient la tour pour le voir. Et la sanction, c'est quoi? C'est la naissance de diverses langues. Parmi lesquelles le Kiemba. C'est là qu'est né le Kiemba, c'est là qu'est né le Mouemba. J'aimerais aussi préciser que, évidemment, nous sommes venus de Cham, mais Cham a engendré Cush. Et c'est Cush qui donnera naissance à Nemrod. Alors, comme je disais,
les gens vont se disperser. Il y a des langues, chacun parle dans sa langue, mais évidemment, il y a 2-3 personnes qui parlent la même langue, 2-3, tout ça. C'est là qu'il y aura l'ancêtre, l'un des ancêtres Emba, qui va entendre un monsieur qui est en train de parler dans sa langue. Il parlait la même langue. Alors, il est là, il s'est mis à attendre la personne là. On lui a posé la question de savoir, mais toi tu attends quoi? Il a répondu, Nika Muemba, Mwinami. C'est là que les gens ont dit Muemba. Parce que on lui a posé la question de savoir qu'est-ce qu'il fait. Il a répondu Nika Muemba. Nika Muemba. Muemba qui veut dire attendre. Uchunga. Et tellement il a passé beaucoup de temps, les gens ont commencé à dire Muemba. Muemba. C'est là que le Muemba est né. Et le Kiyemba. Il va tellement attendre qu'il va voir que le monsieur ou son frère ne revenait pas. C'est comme ça qu'il va se décider de partir avec les autres et ils vont aller vers le désert de Sahara. Ils ont pris la route allant vers le désert de Sahara, constatant qu'il y avait impossibilité de trouver à manger. Ils vont se décider de prendre la route vers l'océan Atlantique. Ils vont lever l'option, ils vont dire ok, nous allons encore avancer. Ils vont avancer en prenant la direction de l'océan Atlantique, à la recherche du mieux-être. Pendant ce temps, notre ancêtre, j'ai dit, il a mis au monde un enfant du nom de Imbuyu, qui va donner naissance à son tour à Wiboyela. Imbuyu est le fils de Muemba. Et Imbuyu à son tour va mettre au monde Wiboyela. Wiboyela engendra plusieurs enfants. Évidemment, c'est autour de 3-4 enfants que Wiboyela a mis au monde. Alors, il prendra en mariage une femme du nom de Songa. Songa, c'est une fille de Basongi. Il y a un papa Songe qui a mis au monde une fille du nom de Songa. Et c'est cet enfant ou cette femme qui sera prise en mariage par Wiboyela. Donc, le Muemba et les Songe, on peut se dire ce sont des neveux. Nous, les Emba, nous disons Bayombayeku, ce sont nos oncles. Les Basonge, par le simple fait que notre ancêtre Wiboyela avait pris en mariage les Musonge. Je pense, au travers de cette histoire, nous allons comprendre qu'il est aussi important que le Muemba sache que le tribalisme n'a pas sa place. Parce que là, vous voyez que notre ancêtre, il prendra en mariage les Musonge. Et avec les Musonge, Wiboyela va mettre au monde 4 enfants. Alors Wiboyela, il engendra avec Musonge, il donnera naissance à 4 enfants comme j'ai dit. Et le premier enfant, il s'appelle Kasongo. Kasongo Kawiboyela. C'est l'aîné, le fils aîné. Kasongo Kawiboyela. Le deuxième fils, il va s'appeler Bangu. Bangu Wawiboyela. Le troisième enfant, c'est une femme qu'on va appeler Muzinga ou Luzinga. On peut appeler Muzinga, on peut l'appeler Luzinga. Wawiboyela. Et le dernier, c'est Nyembo Wawiboyela. Ce sont les 4 enfants de Wiboyela qui est fils de... Donc, Wiboyela aura 4 enfants, dont 3 garçons et une fille. Kasongo Kawiboyela, le fils aîné, étant aîné, il va commencer à très mal se comporter. En prenant les habits de son père, en prenant les histoires de son papa, à un moment, les parents vont dire trop c'est trop, ils vont s'énerver, ils vont le taper, ils vont le gronder, il va dire, moi je pars. Kasongo Kawiboyela va partir sans pour autant savoir il va où. En allant, il va se retrouver en Tanzanie. Là, on lui demande, tu viens d'où, tu es qui? Ignorant même son origine, il va dire Baluba. Baluba,
Et les gens vont commencer à considérer que Kassongo c'est un Moulouba. Et c'est là aussi qu'est né le Balouba là. Et vous allez voir que chez le Balouba, il y a beaucoup de Kassongo. Cela est venu de Kassongo là qui est parti chez le Balouba. Et en allant là-bas, il va traverser, il passe Kalemi, Kamina, Malemba, fait ainsi de suite, il va aller vers toutes ces contrées-là. Il va aller, il allait y chercher. Et il y a cette race de Balouba, de Kassongo ici, qui est une race mélangée ou métissée avec le Mba, parce que le Kassongo est Mouemba. Donc, c'est là où je dis le tribalisme n'a pas sa place, parce que vous voyez que nous sortons de Moussongue, Moussongue qui est prise en mariage par un Mouemba, Wiboyela. Wiboyela va donner naissance à Kassongo. Kassongo fils aîné sort. En sortant, en allant, il va le dire, il est Moulouba. Et Moulouba, il va passer, il arrive d'ailleurs, il n'est pas seulement allé vers Kalemi, même Moba. Même Moba. Vous allez voir que même à Moba, là-bas, il y a les Balouba. Et ces Balouba-là, ce sont les Balouba qui sont venus de Kassongo ici. Donc je disais que Kassongo va traverser Tanganyika jusqu'à Moba, chez les Tabwa. Vous allez à Moba, chez les Tabwa, vous allez trouver le Balouba là-bas. Il sort, il va à Nyunzu. Nyunzu, Kabalo. Kabalo, Kamina, Malemba, Bukama. Il allait comme ça. Après lui, en réalité, le Balouba et le Mouemba sont des frères, puisque unis par le fils aîné de Wiboyela. Donc, nous sommes des frères. Et le Moussongue est notre oncle. Alors, Bangu qui va dire, Bangu à Wiboyela qui va dire, moi aussi j'ai grandi, papa je vais chercher la vie. Bangu est parti chercher sa vie. Maintenant, Mouzinga ou Luzinga, leur sœur, va être prise en mariage. Bon, en soi, il a été engrossé. Il va être engrossé par Mutusitusi. C'est comme ça qu'ils vont donner naissance à une fille. Tous. Les Tutsis. Les Tutsis sont venus de Muzinga ou Luzinga, la sœur de Songe, de Kassongo et de Bangu. Les enfants de Wiboyela. Donc, les ancêtres, engrossés par Mutusitusi, ils vont donner naissance aux Tutsis. C'est comme ça que j'insiste sur l'inopportunisme du tribalisme. Parce que vous voyez que le Mouemba là, chez les Song on retrouve le Mouemba, on va chez les Louba, le Mouemba, là nous allons chez les Tutsis, le Mouemba. Alors, il va mettre au monde une fille. Nyembo Wiboyela, il va rester avec son père. Et en restant avec son père, il va trouver que ici ça ne va pas. Ils vont sortir. En sortant pour aller chercher la vie, ils vont se retrouver à l'île. Cette île que nous appelons en Swahili Kisanga. Nyembo était guerrier comme Nemrod. Nyembo, il était puissant. C'était un chasseur. Nyembo Wiboyela. Et il avait le fétiche. Et le fétiche que Nyembo Wiboyela avait, c'était le fétiche de... on dit, lui c'était qui est la pluie, qui n'est pas la pluie. Il peut faire appel au tonnerre. Radi. Il peut faire appel au tonnerre Radi. Tellement il le faisait que les gens, pour fuir ou pour faire fuir les animaux comme les lions, les ours, les léopards, pour les faire fuir, il fallait faire intervenir les tonnerres. C'est comme ça que les gens l'appelaient maintenant, où les gens venaient lui dire Baba, Balanzazi, pour dire Baba, Picaradi. On venait le voir, Nyembo le solliciter, les gens venaient pour lui demander Picaradi.
C'est monsieur, notre ancêtre Nyembo Wawiboyela, l'homme fort, puissant. Il chassait avec le fétiche que nous appelons chez nous Massissi. Donc il prenait une poussière, il met là-bas, et c'est grâce à cette ou à l'aide de cette poussière que Nyembo Wawiboyela attrapait les animaux. Yatawewa Massissi tu anaweka pale, alikuonesha nyama inabambika anakuya, anabeba ile nyama. Alors quand l'homme blanc est arrivé, il va poser la question. Vous savez que les blancs sont venus de l'Angleterre. L'homme blanc venant d'Angleterre, quand il va arriver là-bas, il va trouver que les gens allaient là-bas, tout ça, il va poser la question. Ici, d'abord toi, monsieur, tu t'appelles comment? Comment on t'appelle? Nyembo, il va dire, je m'appelle Nyembo Wawiboyela. L'homme blanc, au lieu d'écrire Nyembo Wawiboyela, l'homme blanc va écrire Nyembo Wiboyela. Alors que c'est Nyembo Wawiboyela. Nyembo fils de Wiboyela.